Les élèves du primaire du groupe scolaire Azur et Colombe du plateau d'Okuy ne vont plus parcourir des kilomètres pour chercher de quoi à manger à midi. Ces apprenants viennent d'être témoins de l'ouverture de la cantine de leur école. D'une capacité de plus de 150 places, c'est une œuvre de l'ONG Savoie-Ivoire financée par ses différents partenaires. Pour la présidente de l'ONG et ses partenaires, l'acquisition de cette cantine va réduire, voire éradiquer les accidents auxquels ces élèves sont victimes dans la zone, mais aussi minimiser les risques d'enlèvement ou autres formes d'agression sur ces enfants du primaire. Ça faisait partie d'une nécessité dans cette école d'avoir une cantine pour l'intérêt des enfants, pour qu'ils aient un repas par jour, pour lutter contre l'absentéisme de l'après-midi. Ça nous paraissait une nécessité. Les responsables de ces établissements scolaires ont salué ce geste de l'ONG Savoie-Ivoire et ses partenaires pour la réhabilitation de l'école primaire La Colombe et pour la construction de la cantine, dont des fournitures scolaires, sketchs, chants et danses ont ponctué l'inauguration de la cantine du groupe scolaire Azur et Colombe. Que faut-il savoir de la réglementation en matière de création d'une Web TV? Cette question était au cœur d'une conférence à l'occasion de la journée de la promotion de la Web TV de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Un moment d'échange et de partage d'expériences entre étudiants, enseignants et la haute autorité de la communication audiovisuelle, ACA. La Web TV, les avantages sont liés aux avantages d'Internet, puisque c'est une Web TV qu'on peut recevoir sur son smartphone. Et le smartphone étant aujourd'hui un équipement que tout le monde a en main, ça signifie que de manière permanente, les usagers ont accès, n'est-ce pas, aux informations qui sont diffusées sur cette Web TV. Cette conférence initiée par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, appréciée par Saïfou Laïkoné, directeur du digital de la RTI, représentant le parrain Fousseni Dambélé, directeur général de la RTI. Le modèle économique de la RTI sur le digital est en train de faire ses preuves aujourd'hui et il était important de pouvoir encourager aussi toute initiative dans le sens du développement du digital. Tout l'intérêt justement de la création chez nous, de la direction du digital il y a maintenant plusieurs années, qui montre avec les audiences que nous avons, qui augmentent de plus en plus, que l'intérêt pour les contenus, il est partout. Donc aujourd'hui, quand nous voyons l'université virtuelle se lancer à son tour aussi dans la Web TV, nous ne pouvons qu'être satisfaits parce que vous savez que l'université c'est le savoir. Si en plus ce savoir-là se frotte directement en réalité en se mettant sur la toile, nous ne pouvons que l'encourager. Au cours des 10 dernières années, le monde des médias a connu de nombreuses mutations avec l'avènement de l'Internet. Cette conférence sur la journée de la promotion du Web TV s'est achevée par la visite du studio de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire située dans la commune de Cocody de Plateau. C'est une plateforme d'expression des consommateurs, mais aussi une opportunité pour les opérateurs économiques d'élargir leur portefeuille client. La première édition du Forum national des consommateurs se tiendra le 6 mars prochain à la Caisse Tab dans la commune du Plateau. Ce forum, une initiative de la Fédération des consommateurs unis de Côte d'Ivoire, une organisation dont la mission est d'œuvrer pour la défense des intérêts des consommateurs. On se rend compte que chaque fois parler de consommateurs, c'est peut-être défendre les prix, oui, on est d'accord, mais en dehors de prix, c'est faire valoir et aussi amener les gens sur le terrain à la source. Pas rester seulement sur, par exemple, sur Abidjan, sur Yamoussoukro, sur les grandes villes, sur les grands axes, mais aller dans les villages. Cherté de la vie, mauvaise qualité des produits de consommation et prestations de services, des préoccupations des consommateurs que la Fédération entend inscrire dans son plan d'action. Que ce soit les bus, les cars, surtout les cars qui relient les villes, les communes, se plaignent déjà des problèmes internes. On a vu aussi les syndicats, ils se plaignent aussi d'organisation. Donc on s'est dit, il faut aller sur le terrain pour voir réellement quels sont les problèmes. Et ces problèmes, en fait, il faut les prendre et les réfléchir sur comment les résoudre. Et la première chose qu'on a trouvé mieux de faire, c'est de proposer une table ronde, ce qu'on appelle une plateforme, où chacun expose ses sujets. Exposition, conférences, rencontres B2B, panels et distinctions, des temps forts qui vont meubler cette première édition du Forum national des consommateurs qui s'inscrit dans le cadre de la célébration
de la Journée mondiale des consommateurs qui se tient chaque 15 mars de l'année. Trècheville, que dis-je, la commune Nzassa ouvre ses portes au secteur privé pour la 3e édition de son forum économique Trèche Economia 3. Au cours d'une conférence de presse animée par les parties prenantes, le commissaire général du forum annonce les couleurs. Les conférences tourneront autour de 3 axes. Politique publique en matière d'emploi des jeunes et l'autonomie des femmes. Entrepreneuriat inclusif, partenariat public-privé. Et on a également le côté festif avec la soirée traditionnelle. Et le dimanche 5 avril, on aura un grand concert de l'intégration. Du 2 au 5 avril prochain, Trèche Economia 3 mettra l'accent sur la promotion de l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes de la commune. Pour ce faire, la mairie apporte une contribution financière, la somme de 20 millions de francs CFA pour l'organisation. Donc ce sont 20 millions de francs CFA que nous remettrons à Trèche Economia pour que l'événement se fasse et que nous connaissions un succès. C'est pourquoi aujourd'hui, avec les différentes interventions, les différentes expertises de tous ceux qui vont apporter ce qu'ils ont comme connaissance, nous pensons arriver à une maturité qui confirme que nous avons raison de croire à cet événement. L'édition 2020 de Trèche Economia bénéficie du soutien du ministère du Commerce et de l'Industrie. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, évidemment, apporte tout son soutien à travers son appui institutionnel. Nous voulons vraiment faire en sorte que les opérateurs économiques, notamment les entreprises, soient mobilisés pour participer massivement donc, à ce forum et faire en sorte qu'il soit véritablement une réussite. Trèche Economia entend créer un cadre de présentation, d'échange et d'exposition sur des mécanismes visant à l'amélioration du bien-être des populations vulnérables. Cérémonie de lecture du Saint-Coran, également connue sous le nom de Kouranadjigui au groupe scolaire LAC dans la commune de Koumassi. 23 élèves, dont 11 garçons et 12 filles, ont montré leur maîtrise de la lecture du noble Coran en présence des autorités administratives, religieuses, des parents et amis. Quand tu lis le Coran, dans ta vie, toutes les choses que tu vas faire, il y aura de bénédictions dedans. Donc c'est ça que j'ai décidé de lire le Saint-Coran. Il m'a appris d'être sage et me bien comporter aussi. Et puis il me montre aussi les charias de l'islam et qu'est-ce que l'islam dit aussi, Inch'Allah. Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran ou Kouranadjigui sanctionne plusieurs années de formation de l'apprenant et lui ouvre les portes d'une élévation spirituelle, selon le président du comité d'organisation. Avec la lecture avec les élèves, nous les apprenons comment est-ce qu'on peut faire une bonne lecture du Saint-Coran qui va pertiner dans le cœur de l'être humain. Les bienfaits d'une bonne lecture du Saint-Coran, ce sont des bénédictions pour la personne qui lit et pour les personnes qui l'ont enseigné. Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran a été organisée par l'Institut Mahama Sissé Nabil Nadja et a bénéficié du soutien du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. La fac de Tolbiac à Paris fermée. Un enseignant a été testé positif au coronavirus. On a eu un cours qui s'est bien passé et après donc à 11h on a eu une annonce en fait diffusée dans tout l'établissement du secrétariat je crois qui disait en gros qu'il y a un cas de coronavirus dans le corps enseignant et du coup ils ont décidé d'évacuer tout l'établissement pour éviter la propagation. On est tous sortis et les pompiers ils nous disaient de partir alors qu'on était en train de déjeuner et voilà. Un peu dans la précipitation. D'un coup tout le monde est sorti des amphis, il y a eu un afflux incroyable d'élèves. Il y en avait qui se tenaient un peu comme ça et tout. Regardez gros. La technologie au service de la lutte contre le coronavirus. À Shanghai, une entreprise de transport utilise les ultraviolets pour désinfecter ses bus chaque jour. L'avantage de la méthode de désinfection ultraviolet.
C'est tout d'abord qu'elle est très efficace et qu'elle prend moins de temps tout en nécessitant moins de travail et de coûts de désinfection. Deuxièmement, elle désinfecte en profondeur et tue plus de 99,9% des virus. Troisièmement, elle ne corrode pas les bus. C'est une méthode de désinfection purement physique.